Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de Coaching Tarot où on va aborder cette semaine la question assez vaste et assez présente dans l'esprit de chacun à un moment ou un autre de notre vie. Quelle est ma mission de vie? C'est une question, donc, comme je le disais, assez vaste et on va l'explorer à l'aide du tarot et puis ensuite avec quelques messages de guidance provenant d'oracles que je vais vous montrer maintenant. Mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour tous ceux qui arrivent, évidemment, un grand merci et bienvenue à vous d'être là aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps, merci aussi. Merci aussi pour vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Donc aujourd'hui, le vaste sujet de la mission de vie qu'on confond souvent avec le métier. Et donc ce sont deux choses différentes, bien que elles peuvent parfois se réunir, et ça on va en discuter aussi. Alors avant de commencer, je vais vous montrer quels sont les jeux qu'on va utiliser avant d'aller un petit peu plus loin. Pour le tarot, on aura donc le tarot de Marseille, le Jodorowsky, qui, voilà, il a un peu vécu, mais je l'aime beaucoup et il est très très classique et fidèle pour avoir de bonnes réponses. Ensuite, on aura un message de votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça c'est un avis personnel. La mission de vie, c'est vraiment quelque chose qui se rattache à un appel de votre conscience, de votre âme, de votre enfant intérieur. C'est cette personne que vous êtes et que vous avez toujours été, mais débarrassé de l'ego, des peurs, du qu'en dira-t-on, vais-je être capable de mettre ceci ou cela en place, que vont en penser telle ou telle personne. Tout ça, ça ne concerne pas votre enfant intérieur, ça ne concerne pas votre conscience, et c'est donc à lui ou à elle qu'on va faire appel pour nous délivrer un petit message, avec bien sûr donc les cartes de l'enfant intérieur, de Isha Lerner et Marc Lerner, voilà. Et une carte de mission de vie qui se rattachera à ce message de votre enfant intérieur, qui sera plus à considérer comme un message de sagesse relié à votre éventuelle mission de vie, qui provient donc de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Et on l'a déjà utilisé, je pense que je vous l'avais déjà montré. Bien, donc, comme je vous le disais, la mission de vie, ça peut être, et ça peut aussi ne pas être votre travail, c'est surtout quelque chose qui vous anime. C'est ce vers quoi intuitivement vous allez vous diriger parce que vous sentez que là vous êtes à votre place. En faisant ça, vous êtes à votre place, vous ressentez de la joie, vous sentez que les choses se font spontanément, que ce n'est pas un poids, que vous regagnez toute votre énergie, ce qui en soi évidemment est très positif et peut être assez rare parce que évidemment je dis bravo et félicitations et je suis très heureuse pour toutes les personnes qui peuvent concilier travail et mission de vie et donc se sentir à leur place, se sentir heureux et vraiment bien épanoui dans leur travail. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas et donc arrive un moment dans l'existence où on se pose cette fameuse question. Bon, ben, qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon rôle? Comment puis-je m'épanouir parce que bon, bah, dans mon quotidien, dans ce travail que que je ne peux pas laisser, par exemple, je ne trouve pas tous les éléments, tous les critères qui me permettent de me sentir vraiment bien. J'ai toujours rêvé de faire telle ou telle chose, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait des contraintes matérielles ou parce qu'il y avait des choses imposées par mon éducation ou par ma famille ou par mon propre jugement, mon autocritique qui me faisait dire que non, ça c'est pas pour moi, ou je le ferai plus tard, ou quand je serai pensionnée. Donc voilà, toutes ces choses qui font que finalement on remet à demain, à plus tard, ou carrément on s'interdit d'aller vers la voix de notre cœur, de notre enfant intérieur qui nous dit, alors il peut nous dire plein de choses, hein, soit un artiste ou une artiste, pratique telle activité dans le partage, parce que la mission de vie, avant d'être un éventuel travail ou une éventuelle activité, c'est surtout quelque chose qui relève du partage avec vous-même et avec d'autres. Donc vous allez vous sentir bien en le faisant,
Parce que quelque part, ça va permettre à d'autres autour de vous de bénéficier finalement de cette belle énergie, de cette belle création. Dans la mission de vie, il y a vraiment une notion de création. Alors ça peut être au sens de la créativité pure, hein, donc peinture, écriture, composition, création d'objets, de meubles, enfin voilà, tout ce que vous voulez qui relève de la créativité. Et ça peut être aussi la création au sens de recréer quelque chose qui est bon pour vous dans votre activité. Alors ça peut être une mission de vie au sein même de votre activité qui est déjà existante, comme ça peut être une mission de vie que vous allez vivre en mettant en place, en créant quelque chose de nouveau pour vous. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut évidemment tout larguer, tout quitter pour pouvoir vous réaliser, mais selon que vous soyez déjà dans un travail ou pas, évidemment ça va fortement influencer vos possibilités pour faire certaines choses et votre organisation pour mettre en place tout ce qui va vous permettre de vivre cette mission de vie. Si jamais ça peut se faire au sein de votre travail, ça demandera probablement un réaménagement dans la mesure du possible pour que vous puissiez à ce moment-là conjuguer le travail et vos aspirations les plus profondes. Et si vous avez le projet, par exemple, de tout doucement quitter un travail pour justement vous permettre de réaliser une activité professionnelle qui serait aussi votre mission de vie, eh bien, faites-le en conscience que ce travail que vous avez actuellement va justement vous permettre de vous lancer et que donc l'idée n'est pas de tout lâcher en une fois. Maintenant, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas ou plus de travail et que vous cherchez cette voie parce que vous vous sentez perdu, vous avez été licencié ou vous avez vous-même quitté ce travail duquel vous n'en pouviez plus, eh bien, on va essayer d'explorer alors toutes les pistes présentes aujourd'hui. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais quelques pistes en tout cas pour vous permettre à vous, de votre côté, de vous poser d'autres questions qui seront plus ciblées sur votre vécu, votre expérience et vos envies. Donc ça c'est pour en résumé. Alors j'ai battu les cartes comme d'habitude, je me concentre sur les énergies des personnes qui auront envie de regarder cette vidéo, qui seront appelées par ces messages, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, ça n'a pas d'importance. C'est un coaching qui est vraiment intemporel. Alors quand je parle de vos aspirations profondes, donc dernière chose avant de commencer, donc on confond souvent moi profond, le soi supérieur, tout ça, ça paraît un peu flou. Oui, vous pouvez avoir des aspirations qui sont celles de votre moi profond, donc ça ça relève plus de l'ego. Mais la mission de vie, on est plutôt sur des aspirations qui sont au-dessus, autour de vous, dans votre énergie, dans vos énergies, dans ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, parce que bon, on n'est pas qu'une conscience, hein. Oui, votre conscience va vous parler, votre âme va vous dire quelque chose, et là c'est votre soi supérieur. Et nous, là, avec cette guidance, on va essayer de concilier les messages de cette âme, de ce soi supérieur, avec votre vie incarnée, puisque votre conscience est incarnée dans un corps qui, lui, est soumis à toutes sortes d'expériences positives, négatives, et de contraintes de la vie matérielle. Donc toujours bien s'ancrer et rester dans la vie qu'on est amené à vivre ici, parce que sinon on reste dans le rêve. Donc voilà, en résumé, ce que j'avais à vous dire avant de commencer. On va tout de suite retourner les cartes. En première position, on va un petit peu voir ce dans quoi vous êtes actuellement. Et nous avons le chariot. Alors, le chariot, eh bien, comme je vous l'ai souvent dit, c'est la carte de la marche triomphante, de la victoire. Il est confiant. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où soit vous avez déjà un travail à forte responsabilité, où vous devez faire preuve de confiance en vous pour mener à bien des missions, des projets, des idées, des relations avec les collègues, une équipe éventuellement, diriger une équipe. Ça peut être votre situation actuelle, tout comme vous pourriez très bien avoir un autre travail dans lequel vous êtes amené à voyager, parce que le chariot nous parle de déplacement aussi. Tout comme vous pourriez être dans une situation inverse, où vous êtes dans un travail qui est plutôt statique, peu épanouissant à vos yeux, bien sûr, et vous, là, vous êtes maintenant dans une situation où vous vous dites
je vais monter sur mon char, je pars à la conquête de cette mission, de mes envies, de mes désirs, pour pouvoir me réaliser. Je me sens prêt et déterminé, j'ai peut-être pas encore tous les éléments, mais je sens que l'énergie y est pour pouvoir créer et réaliser quelque chose, encore une fois, que ce soit dans l'activité professionnelle ou en dehors, puisque votre mission de vie peut aussi se référer à votre vie de famille, bien sûr. Certaines personnes ont pour mission d'être dans la relation d'aide, par exemple, de thérapeute, etc. D'autres dans l'enseignement, d'autres dans leur famille. Donc, et de choyer leurs enfants, de s'occuper de l'évolution de la famille. Donc ça, vous allez encore une fois rattacher ça à votre vécu. Toujours est-il que là, vous êtes prêt, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de ce changement, et quelque part, il y a peut-être encore des doutes qui vous rongent, mais vous vous sentez quand même, vous sentez cette énergie un petit peu, je ne vais pas dire grisante, mais palpitante pour pouvoir vous mettre en route et braver les obstacles, parce que peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie personnelle et professionnelle où c'est plus trop supportable de continuer comme ça. Il vous faut maintenant emprunter une nouvelle voie. Alors, on va voir en deuxième position ce pourquoi vous êtes fait. Alors, encore une fois, c'est générique, bien sûr, puisque vous n'êtes pas seul à regarder la vidéo, et ce message s'adresse globalement à toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc ce n'est pas exhaustif, et il y a plein d'autres choses qui peuvent être prises en compte dans votre vécu personnel. Si vous voulez une guidance personnalisée à ce sujet précis, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un mail à soleillevent@yahoo.com, et puis on pourra arranger une guidance personnalisée. Mais ici, en l'occurrence, on va voir ce que ça nous dit de manière générale, ce pourquoi vous êtes fait. Et là, on a la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, elle nous parle évidemment de mouvement, de changement, de cycle qui se termine et de quelque chose de positif qui revient à vous, pour autant que vous soyez dans une énergie déterminée de vous accrocher, de ne pas perdre, de ne pas baisser les bras. Donc ce pourquoi vous êtes fait, c'est peut-être une activité ou une mission de vie qui va vous demander d'être positif, d'être déterminé, de ne pas baisser les bras et d'accepter le mouvement, le changement. Ça peut être une activité qui parle de voyage, parce qu'avec le chariot à côté, quand même, on est dans des déplacements. Alors, activité qui nécessite des déplacements, mission de vie qui nécessite des déplacements. Ça peut être évidemment au sein même de votre travail actuel que vous évoluez vers une fonction autre qui va vous obliger à vous déplacer, ce qui pourrait être bon pour vous, faire du bien, voir d'autres gens, traiter d'autres dossiers. Comme ça pourrait être une activité qui va nécessiter un déplacement, un déménagement pour amener ce changement à vous, parce que là où vous vous trouvez actuellement, ce n'est peut-être pas possible pour des raisons matérielles et concrètes de le mettre en place. La roue de fortune nous parle de quelque chose de positif, évidemment selon les cartes qui sont avoisinantes, mais dans la question qui nous occupe ici pour la mission de vie, ça pourrait être quelque chose qui est relié au fait de donner aussi l'espoir aux autres, de les aider à favoriser le changement dans leur vie. Et en ça, évidemment, vous pouvez le faire si vous êtes une personne qui... soit vous devez redévelopper la confiance en vous pour y parvenir, soit vous avez déjà confiance en vous, et à ce moment-là, vous pourrez évoluer vers une activité qui va vous permettre d'aider les autres à faire tourner la roue de leur vie dans le bon sens. Ça peut être du coaching, ça peut être de la relation d'aide, tout ce qui relève des soins, parce que effectivement, ça demande beaucoup de détermination, d'énergie et de confiance en soi pour pouvoir aider les autres à faire tourner cette roue dans le bon sens. Ça pourrait très bien être, comme je le disais, un métier de déplacement, de voyage, où vous allez pouvoir, au sein même de ce métier, donc faire une activité qui ramène effectivement du positif dans votre propre vie. Et maintenant, comme je le disais, la mission de vie, c'est pas forcément un métier, donc c'est toute activité qui vous permette
de mettre du mouvement en fait. Donc quelque chose qui ne soit pas routinier, quelque chose qui vous permette de découvrir et d'être aussi au contact d'autres personnes en n'étant pas constamment pris dans les mêmes choses. Parce que les deux, l'une à côté de l'autre, on est vraiment dans quelque chose de mouvant, de très... comment dire, de très changeant, de nouveau, des expériences, de la nouveauté. Donc peut-être que vous avez réellement besoin de ce changement maintenant et que ce vers quoi vous devriez vous diriger relève aussi de quelque chose de moins statique que ce que vous vivez actuellement. Sachant que, bon, bien sûr, la roue de fortune, elle est, quand elle se place dans un tirage comme ça nous parle de synchronicité aussi. Donc, moi, j'ai plus l'impression que ça nous parle de métier de soins, d'aide à la personne, où vous allez pouvoir effectivement un petit peu diriger les opérations dans un premier temps pour ensuite aider les gens à se remettre eux-mêmes en mouvement et à reprendre confiance en eux. Et donc cette mission peut se faire évidemment en dehors de votre travail. Si pour une raison évidente, matérielle, vous ne pouvez pas changer de travail, vous ne pouvez pas le quitter ou vous ne voulez pas, eh bien cette mission de vie peut s'accomplir en dehors, sous forme d'activités que vous allez mettre en place pour toujours susciter du changement, des choses positives autour de vous et pour aider les personnes qui seraient éventuellement bloquées à débloquer les choses. Donc ça peut être dans votre quartier, ça peut être dans une association, ça peut être dans une activité artistique que vous allez créer et qui va redonner de la vie et du mouvement aux personnes qui éventuellement s'inscriront à vos ateliers. Ça peut être vraiment plein de choses en fait qui font que la roue tourne et que vous allez amener à vous et aider les autres à amener à eux le changement positif dans leur vie. Ça peut être un domaine aussi plus, je dirais plus philosophique, hein. Peut-être que vous aimez parler aux gens ou écrire et qu'à ce moment-là vous allez pouvoir transmettre quelque chose qui est de l'ordre du changement pour que les personnes qui vont vous écouter ou vous lire puissent à leur tour retrouver la foi dans leur avenir et débloquer les situations dans lesquelles elles se trouvent bloquées. Ça peut effectivement être une mission, ce pourquoi vous êtes fait, c'est clairement quand je vois ça, quelque chose qui n'est pas routinier, d'accord ? Donc vous voyez, si en dehors de l'éventuelle routine de votre quotidien, qui est probablement nécessaire pour des questions évidemment d'ordre matériel et puis pour votre bien-être aussi, vous voyez, si en dehors de ça, vous ne pourriez pas ajouter cette touche de mouvement, de changement, d'imprévu et ça va remettre de la joie et de l'énergie et surtout de la détermination dans tous les autres domaines de votre vie. Parce qu'une fois qu'on est dans sa mission, eh bien, vous verrez que ça va affecter positivement tous les autres domaines de votre vie qui, a priori, n'ont rien à voir avec ça, parce qu'en fait, c'est votre conscience qui va être nourrie à ce moment-là et plus seulement l'ego. Voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai été claire. Parfois, j'ai l'impression que je m'embrouille un peu dans l'explication, mais si jamais il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo et je vous répondrai bien volontiers aux questions concernant les cartes qui sont sorties. Et concernant vos propres questions, évidemment, si vous souhaitez me les poser. Alors, en troisième position, on a ce qui fait obstacle à votre réalisation, à la réalisation de cette mission de vie. Et on a le monde. Alors, en position d'obstacle, donc vous voyez que pour le moment, elles sont toutes sorties à l'endroit, mais de toute façon, je m'attache à vous les expliquer dans ce qu'il y a de positif et puis les aspects négatifs. Là, ici, on est dans une maison, je vais dire, un peu plus négative. Alors, ce qui fait obstacle, le monde, c'est évidemment, normalement, c'est le lien, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation. Donc, c'est comme si vous aviez... je ne vais pas dire peur de vous réaliser, enfin, ça pourrait être effectivement de l'ordre de
mais qui suis-je pour faire ça? Suis-je vraiment à ma place? Est-ce que c'est pas juste un fantasme ou quelque chose qui n'est pas pour moi? Auquel cas, bon, bah, je garde ça dans un petit tiroir de ma mémoire ou de mon cœur, et puis on verra si un jour ça peut se mettre en place. Et du coup, effectivement, ça pourrait vous bloquer, ça pourrait faire en sorte que ce besoin de faire tourner cette roue, d'être dans le mouvement, soit pour le moment mis un petit peu en stand-by. Mais comme vous avez le chariot en première position, je pense quand même que vous allez à un moment donné, très prochainement, démarrer et mettre en place ce qu'il faut. Dans cette position, je dirais plus de blocage, le monde évidemment nous dit que peut-être vous êtes convaincu que... Enfin, entendons-nous bien, c'est pas du tout une critique ou un jugement, mais c'est comme si vous étiez convaincu que ok, tout va bien, on doit rien changer là, c'est bien comme c'est. Il y a un peu de déni hein, dans cette position-là, par rapport au fait que peut-être vous vous pensez uni, réalisé, accompli, alors qu'au fond, votre petite voix de temps en temps vient s'exprimer pour vous dire il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, je me sens pas très très bien, je ne sais pas trop vers quoi je vais, mais en tout cas c'est pas complètement ce qui me convient. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que ce qui fait blocage, puisque bon, dans la carte du monde, normalement on se réalise, on est accompli, il y a une notion de victoire, et avec on relie aussi l'animal et l'humain, on va dire, les instincts avec le domaine plus élevé de la spiritualité. Et si c'est en blocage, c'est comme si ça venait vous dire que vous n'étiez pas... Vous fonctionnez que sur un plan ou sur l'autre, et finalement vous n'êtes pas complètement relié, ni en vous-même, ni aux autres, ce qui fait que vous ne pouvez pas être conscient pleinement de votre potentiel. D'accord? Parce que pour pouvoir être conscient de son potentiel dans un ou l'autre domaine, c'est important de bien se connaître, de ne pas mettre le couvercle ni sur ses instincts, ni sur sa vie psychique et spirituelle, et de tout voir, de tout relier, de tout prendre en compte pour se relier aux autres, vivre des expériences et ne pas être bloqué à faire constamment la même chose avec les mêmes personnes et dans les mêmes contextes. Donc ça peut être aussi ça, le blocage. Sachant que le monde en blocage, c'est un peu comme si vous vous demandiez bon, qui suis-je? Parce qu'au moment où on se pose la question de savoir quelle est ma mission de vie, ça revient un petit peu à se demander qui suis-je? Je suis venue ici pourquoi? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? À quoi je sers? Il y a une dimension supérieure qui est recherchée, qui se cache derrière cette question. Et là, c'est ce qui fait un peu obstacle, parce que vous ne pouvez peut-être pas encore complètement voir ça. Auquel cas, si vous vous reconnaissez dans ce blocage, je vous invite vraiment de nouveau, comme c'est souvent le cas, à ouvrir votre carnet. Alors ça peut être votre carnet des ombres, hein, mais on va pas l'utiliser pour ça aujourd'hui, ou juste une feuille sur laquelle vous allez pouvoir d'abord noter ce que vous ressentez, si vous vous sentez effectivement, si vous ressentez un malaise et que vous ne parvenez pas à identifier lequel, est-ce qu'il est professionnel, est-ce qu'il est familial, dans quelle situation vous sentez ce malaise qui vous fait dire ok, là c'est pas bon, c'est pas le bon chemin. Et ensuite vous essayez d'un peu décortiquer ce qui instinctivement vous vient et ce vers quoi vous avez envie de vous élever, et quel que soit le domaine, hein, donc familial, professionnel, artistique, pas artistique, que ce soit dans un domaine beaucoup plus concret, dans quelque chose de plus commercial même. Peu importe en fait ce qui vous anime, ça peut être dans l'écriture, dans n'importe quoi. Et voilà, mettez un peu sur papier, parce que ça va vous permettre de voir réellement où sont les blocages et peut-être de remonter le fil de ce qui est à l'origine de ce blocage, d'accord? Et alors déjà là, vous remettrez du mouvement et vous y verrez plus clair par rapport à comment vous pouvez vous réaliser en vous-même et autour de vous pour ensuite réaliser cette mission. Sachant que la mission de vie, c'est vraiment un grand mot pour dire votre mission principale, c'est d'abord d'arriver à vous réaliser vous-même en vous, juste de parvenir à être vous. Être en soi, quand je dis juste, ça paraît un peu
négatif, alors que c'est tout le contraire. Parvenir à être, surtout dans la société actuelle, c'est déjà quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Donc c'est peut-être ça votre mission, c'est de parvenir à concilier peut-être une vie où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir être vous-même, et de mettre alors en place ce qui va vous permettre d'activer votre authenticité et les désirs de votre être profond. Voilà. Alors pour le monde, je peux aussi évidemment vous dire que bon, si elle est en blocage, ça nous parle de conscience. Donc je vous ai dit, on est un peu dans le déni. Ce qui fait qu'il est important de remettre de la conscience sur ce qui vous anime, sur quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant ou plus jeune. Quels sont vos rêves actuels, quel est le décalage qu'il pourrait y avoir entre la vie que vous vivez actuellement et celle que vous aimeriez mener, et en quoi l'une et l'autre, enfin en quoi la deuxième plutôt, quelles sont les utopies, d'accord, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas toujours mettre en place tout de suite. Moi je pense que en général tout est possible, mais il faut être vraiment très structuré, très organisé et très conscient effectivement de ses potentialités pour pouvoir avancer de manière triomphante sur son chemin et se réaliser. Donc voyez un peu quels sont ses rêves, quelles sont les choses auxquelles vous avez renoncé, soit parce qu'on vous a dit que c'était pas bien, ou que c'était pas le moment, ou parce que vous pensiez que ça n'allait pas plaire, ou parce que vous aviez peur vous-même de déplaire, ou parce que vous aviez une petite crainte de vos propres instincts, de vers quoi ça allait pouvoir vous mener. Parce que dans cette mission de vie, il y a quelque chose, il y a un petit peu le feu de la passion, mais pas au sens égotique, de nouveau au sens de votre conscience, qui elle est très vivante, elle est très animée, et donc c'est comme le petit feu qui brûle en vous. Il ne faut pas l'étouffer, quoi. Il faut maintenant relever le couvercle et voir, voilà, voir quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, quels sont vos potentiels, et en quoi vous vous bloquez vous-même sur ces potentialités. Le monde nous parle aussi d'un blocage par rapport à une envie de faire quelque chose peut-être qui est relié à l'étranger. Parce que j'ai beaucoup de cartes de mouvement, de déplacement. Peut-être que c'est ce qui vous bloque. Hein. C'est le fait que ce à quoi vous aspirez ne peut pas se dérouler dans le pays où vous vivez ou dans la région où vous vivez, et que ça vous semble pour le moment difficilement surmontable, que ça constitue un obstacle au plan de votre vie quotidienne, de votre vie de famille, de votre vie matérielle tout court, et que donc voilà, voyez à ce moment-là cette activité ou ce rêve, ce projet, en quoi consiste-t-il, et si ça se passe à l'étranger, si c'est... Il y a aussi de l'humanitaire hein, là-dedans, donc on est peut-être dans une activité qui pourrait éventuellement être transposée à quelque chose qui est quand même proche de chez vous. On n'est pas... si c'est... Le monde nous parle évidemment de l'étranger aussi et du fait de voyager, mais vous pouvez très bien avoir une activité humanitaire tout près de chez vous, ça c'est possible aussi. Et en ça, votre mission de vie peut être tournée vers les autres, vers le fait de vous relier, de les aider, comme je le disais au début, dans une association éventuellement, dans une activité qui vous permet de faire se rejoindre toutes ces personnes qui peut-être sont dans des difficultés, elles, pour le moment. Alors, la quatrième carte va nous parler de ce que vous avez en vous comme ressources pour vous réaliser, enfin pour réaliser cette mission, d'accord? Et on a la lune. Alors évidemment, je ne les ai pas, je crois qu'on les voit bien, mais je vais quand même toutes vous les rapprocher. Hein, d'accord, là on a la lune. Donc le blocage, c'était le monde. Ce pourquoi vous êtes fait. Nous avons la roue de fortune ici. Et là où vous en êtes actuellement, c'est le chariot. Voilà. Alors lui, il est convaincu qu'il va y arriver. Hein. Et c'est la première chose, évidemment, à se mettre en tête et vraiment à l'intérieur de soi. C'est comme s'il vous disait, il faut vibrer la réussite, le changement. C'est la première chose, parce que si vous restez au plan du mental, en fait, ça ne va pas s'inscrire en vous, ça ne va pas s'inscrire
dans vos énergies et ça ne va pas vous porter vers cette mission, vers ce changement. Donc, vos ressources, c'est la Lune, ce qui nous dit que, bon, au départ, la Lune, c'est la carte qui nous parle de mélancolie, éventuellement d'angoisse, d'épreuves difficiles de vie, mais c'est peut-être là votre ressource. Vous avez traversé beaucoup de choses difficiles qui ont été porteuses de difficultés, d'angoisse, peut-être de chagrin, ce qui vous a donné beaucoup d'expérience pour pouvoir mieux vous connaître et mieux connaître les autres et mieux savoir qu'est-ce qui vous chagrine dans cette histoire. Vraiment de nouveau cette sensation que j'ai en voyant ces cartes de à quoi avez-vous renoncé, qu'est-ce qui est porteur d'angoisse, de tristesse, qu'est-ce que vous avez là au fond de vous, et c'est l'intuition. C'est votre capacité de clairvoyance, ce sont toutes vos capacités à voir ce qui se cache peut-être derrière les choses, à comprendre à la faible lueur de la lune, si je peux dire ça comme ça, tous les mots qui sont inscrits en très petit dans le texte de votre vie, de savoir les identifier, les lire, les comprendre, et vous êtes capable de ça. Ce sont vos ressources, et donc c'est votre intériorité, c'est votre clairvoyance. Peut-être que vous êtes une personne très intuitive et que votre mission de vie se connecte à ça, à quelque chose qui va faire appel à vos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de travail sur les mondes subtils, invisibles, sur les énergies, sur tout ce qui permet de soigner la tristesse, de tout ce qui permet de soigner les angoisses. Donc oui, ça se rapproche fort avec le monde, de pouvoir vous relier à ça, parce que c'est comme si votre mission était de pouvoir aider. Vous allez d'abord vous aider vous-même en débloquant ce qui a à débloquer, parce que tant que c'est bloqué, ça génère chez vous aussi de la tristesse et de l'angoisse, parce que c'est réellement votre mission. Donc la lune, c'est les rêves, les espoirs, ça peut être une activité, une mission qui est tournée vers tout ce qui est plus artistique aussi, dans lequel vous n'osez peut-être pas vous engager parce que vous avez peur que la roue tourne en votre faveur si vous opérez ce changement. Mais le fait de ne pas le faire ou de ne pas vous autoriser à commencer, d'accord, ça génère beaucoup d'angoisse et de tristesse, voilà, ça reste là, ça stagne au fond de vous et vous ne vous autorisez pas à être. Parce que c'est au travers de cette mission, de cette activité, soit de soins, soit artistique, que vous allez être, que vous serez relié, connecté et pleinement vous-même et donc déterminé à ce que les choses changent. Vous allez quitter le doute à ce moment-là, parce que bon, la lune, elle parle aussi fatalement de doute. Donc voilà, ça peut être ou le soin, les énergies, ou le domaine de l'artistique et de tout ce qui vous permet de créer, voilà, d'être dans un monde un peu plus nocturne aussi, qui fait appel vraiment à... C'est comme si votre mission était de dire, ok, je vais être capable de fermer les yeux, de ressentir ce qui se passe, et ensuite de le faire se matérialiser, de le créer. On est dans quelque chose de très créatif. Et donc ça va être auprès d'autres personnes pour vous relier, même à distance, puisque si jamais c'est dans un autre pays, ben voilà, vous pourrez éventuellement trouver un moyen de le faire à distance. Soit c'est dans quelque chose vraiment si vous avez un don, quel qu'il soit, eh bien, voilà, faites-le après vos heures de travail, ayez ce courage, cette détermination, même si vous êtes fatigué, même si vous avez une famille à gérer et des contraintes, des trajets, etc. Octroyez-vous au moins une fois sur la semaine ce moment où vous allez pouvoir mettre en place ce qui vous permettra d'aller vers cette mission de vie. Alors, on va voir en 5e carte ce que ça va apporter à votre vie. Ah ben voilà. On a l'arcane numéro 13, pardon, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc l'arcane sans nom, la mort, dans le tarot Rider-Waite. Ici, on est sur le tarot de Marseille, donc c'est l'arcane sans nom qui nous parle de deuil, de transformation. Vous allez, si vous vous dirigez vers cette mission de vie, si vous vous reconnaissez dans ce besoin de changement et cette détermination à faire tourner la roue,
vous allez opérer un changement qui va nécessiter de faire votre deuil d'autres choses qui peut-être jusqu'ici vous encombrent, de considérations qui vous encombrent et qui vous empêchent d'avancer. Vous allez élaguer sur votre chemin ce qui ne vous permet plus d'être et de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Ce qui fait que on peut être aussi sur le deuil d'une personne, bien sûr, hein, parce que c'est vrai que tout dépend de ce qu'on entend par mission de vie, selon les uns et les autres. Vous qui écoutez cette vidéo, vous allez vous trouver peut-être, ah ben moi c'est telle ou telle activité, moi c'est telle chose, moi c'est juste une habitude de vie que j'aimerais bien mettre en place dans ma vie de famille ou dans mon travail, mais ma mission va être, elle peut être de plein d'ordres différents, et auquel cas le deuil sera aussi d'une intensité variable en fonction des situations et de ce à quoi vous allez renoncer pour pouvoir vous réaliser. Parce que s'il y a autour de vous un conflit avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, mais que vous sentez que vous ne pouvez plus faire autrement que d'aller vers cette réalisation, vers ce renouveau, vers cette transformation, nous dit l'arcane sans nom, dans le même temps, il va falloir faire le deuil à ce moment-là, possiblement de la relation en tant que telle. Je ne vous dis pas de laisser tomber les gens autour de vous, bien sûr, mais de faire le deuil de la relation telle qu'elle est actuellement. Parce que les personnes qui vous aiment sont évidemment dans une optique, normalement, d'accepter que vous puissiez vous réaliser, d'accepter que vous puissiez avoir besoin de ce changement et que vous ne puissiez pas rester dans une énergie de tristesse et d'angoisse. Et que vous ayez peut-être besoin de mettre en place une activité qui va vous permettre de vous relier aux autres et à vous-même. Donc voilà, faites le ménage, faites vraiment le tri dans ce qui n'est plus bon pour vous. Retirez ce qui est toxique, ce qui empêche votre réalisation, et à commencer bien sûr, et ça c'est toujours un petit peu mon leitmotiv, je dirais, dans les coachings, c'est à commencer par vos propres pensées. C'est elles en premier lieu qui font obstacle à votre réalisation. Beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que des phénomènes extérieurs, c'est d'abord votre mental, votre ego. Donc il va falloir effectivement, si vous souhaitez monter sur le char, si je sens qu'il y a cette détermination là, donc si vous souhaitez aller vers cette belle réalisation, cette belle mission de vie, qu'elle soit dans les soins ou dans l'artistique, eh bien vous devrez prendre à bras le corps votre courage, votre faux, et aller débarrasser le plancher de tout ce qui l'encombre et ce qui vous empêche de marcher et d'aller vraiment sur votre chemin pour faire ce qui vous anime. Voilà, donc ça c'est pour la guidance générale par rapport à votre mission de vie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propres idées par rapport à ce que vous pensez être votre mission de vie, parce que moi évidemment ici je reste dans des considérations plus générales, et puis comme ça ça va enrichir nos échanges, et je pourrais aussi mieux me rendre compte de ce qui anime toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Alors maintenant, avec les cartes de l'enfant intérieur, on va un petit peu voir ce que vous dit votre enfant intérieur. Et on a le 4 de baguette et le 1 de cristaux. Alors je vais vous les montrer de plus près, elles sont très belles. Vous savez que dans ce jeu, on est sur une structure tarot bien sûr, mais tout a été renommé en fonction, donc on a toujours les 4 familles bien sûr. Ici, le 4 de baguette va nous parler de semer vraiment les graines de l'avenir. C'est une carte où on voit 4, je pense que ce sont des fées, oui, je vais vous la rapprocher. On voit 4 petites fées qui travaillent ensemble, hein, vraiment de concert, chacune sur sa petite partie de terre pour planter les graines de l'avenir, de ce potager ou de ce coin de terre dans lequel ils vont fleurir. Les jolies fleurs sur lesquelles, parce qu'elles ont des ailes de papillon, elles vont pouvoir aller se poser en toute sécurité et dans la joie, parce que c'est très coloré. C'est une carte de printemps. Qui dit printemps dit renouveau, renaissance. Donc votre enfant intérieur, il vous dit ça. C'est le moment. Montez sur ce chariot pour reprendre les rênes de votre vie. Si vous avez l'impression de vous être
c'est un peu ça que je ressens, c'est comme si vous vous étiez laissé porter pendant des années par un courant qui vous parlait, mais sans plus, et vous vous êtes mis un petit peu dans le mouvement, parce que c'était ce qu'il vous semblait bon de faire à ce moment-là, sauf que maintenant, vous avez besoin de ce renouveau, et donc c'est le moment de planter les graines. Et donc elles le font très délicatement, c'est pas des énormes changements, elles sont pas là avec un tracteur ou une charrue, elles sont là chacune assises, je vais éloigner pour la mise au point, avec une petite pelle, et petit à petit on plante les graines pour voir fleurir évidemment ce changement, cette nouvelle activité, cette mission, cette chose qui vous rend heureux, heureux ou heureuse profondément. Ça peut être un changement au niveau familial, ça peut être une petite modification dans votre travail actuel, ça peut être dans la manière dont vous êtes en lien avec les autres, avec les personnes que vous aimez, avec les gens que vous rencontrez pour la première fois. Ça peut être l'envie de tout doucement vous former à autre chose pour pouvoir faire ce métier d'aide, de relation d'aide, de soins. Il y a quelque chose de très énergétique hein, dans une carte de printemps comme ça. Au printemps, l'énergie remonte, revient, donc c'est vraiment le bon moment pour commencer à faire revenir le printemps dans votre vie privée et personnelle et professionnelle. Avec le 1 de cristaux, votre enfant intérieur, vous voyez, alors je vais essayer de faire la mise au point correctement. Ici, vous voyez, il y a un lutin, voilà. Et lui aussi, il a une pelle, hein, il vient avec sa petite brouette dans laquelle on dirait qu'il a retiré un peu de terre et qu'il l'a mise dans sa brouette, mais il est en train de faire émerger je crois qu'on appelle ça des gemmes, des pierres précieuses, comme des cristaux, vraiment, comme le nom de la carte d'ailleurs, pour donner à l'univers, donner aux autres, et il y a un arc-en-ciel, hein, donc toutes les possibilités, c'est vraiment la carte de la chance, des possibilités, de vos potentialités, et là on revient avec le monde, hein, donc ça rejoint complètement la carte du monde, je vais essayer de les mettre en vis-à-vis, qui nous dit « Soyez conscients de vos potentialités, parce que ces potentialités, quel que soit le domaine, identifiez-les et travaillez-les. » Parce que vous allez pouvoir vous relier aux autres et être beaucoup plus heureux. Les autres, à ce moment-là, vont recevoir de magnifiques énergies, de changements, de votre propre transformation, hein, avec l'arcane sans nom. Et c'est probablement, puisque vous donnez, l'arc-en-ciel se donne à voir, il se donne au monde, et ce petit lutin, lui, il a fait ressortir ça de la terre. La terre, c'est son intériorité, c'est ce qu'il a au fond de lui, c'est ce que vous avez au fond de vous, donc laissez-le s'exprimer. Et ça fera beaucoup de bien à votre psychisme, à vos énergies et aussi aux gens autour de vous. Et même si ce que vous avez envie de faire vous paraît a priori un peu décalé ou loufoque, ou peu importe, en fait, en réalité ça n'a aucune importance, parce qu'à partir du moment où vous êtes à votre place dans ce que vous faites, eh bien vous allez rayonner. D'accord, ça revient souvent dans beaucoup de tirages, et vous allez pouvoir le faire peut-être, et là ça rejoint le monde aussi, de concert avec d'autres personnes. C'est peut-être une mission, effectivement, qui fait appel à des potentialités pour vous unir aux autres, pour créer quelque chose de très généreux. Ça va vraiment faire du bien aux autres autour de vous. Donc n'hésitez pas à écouter cet enfant intérieur qui vous dit vraiment de belles choses, et que vous avez de belles potentialités pour réaliser ce que vous avez peut-être cru irréalisable jusqu'à maintenant. Et pour dépasser effectivement les éventuels obstacles du quotidien, les contourner, ou parvenir à les concilier avec ce que vous voulez faire. Alors maintenant, avec la carte mission de vie, ça va être un petit peu le message de sagesse finale relié à l'ensemble du tirage qu'on a eu ici. On va voir ce que c'est. Indépendance d'organisation. Je vais vous la rapprocher, on va faire une petite mise au point, voilà. Et donc,
intuitivement, évidemment ça me parle du fait de pouvoir vous détacher, en tout cas dans la mesure du possible, de contraintes organisationnelles qui seraient inhérentes à votre activité actuelle ou à votre vie de famille. Alors quand je vous dis vous détacher, ça veut dire pas envoyer tout valser évidemment, mais parvenir à vous octroyer des plages horaires dans lesquelles vous allez être complètement indépendant pour faire ce que vous avez envie, dans lesquelles vous ne serez pas peut-être sollicité par d'autres besoins d'autres personnes, ou si cette mission de vie fait partie de votre travail, de parvenir à organiser votre temps et la manière de la réaliser comme vous le sentez, avec votre propre perception, vos horaires et votre confiance. Parce que le chariot, l'homme qui est sur ce chariot, il n'a pas de patron, il est son patron. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez vous mettre comme indépendant pour faire ce que vous avez à faire, mais ça nous parle quand même d'une indépendance intérieure. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire comment vous devez faire, à quel moment vous pouvez le faire. Faites-le en vous organisant de la manière la plus indépendante qui soit pour ne pas être soumis aux intempéries dans la vie des autres. Ouais, et que ça n'ait pas d'impact sur votre possibilité de réaliser cette mission. Alors je vais quand même par contre reprendre le petit livret qui va avec, parce que dedans il y a en général de beaux messages reliés aux cartes et j'aime bien les lire quand je fais un tirage avec ce jeu là. Alors, l'indépendance d'organisation. Voilà, je vous montre le petit livre et on va lire donc le petit message. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. D'accord, avec le chariot, effectivement, on est peut-être dans quelque chose de cet ordre-là. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. Alors là, ça rejoint complètement la roue de la fortune qui nous dit sortez cette routine, faites revenir le mouvement et à ce moment-là, les choses positives vont arriver à vous. Donc à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Donc effectivement, cette mission de vie pourrait très bien être un travail, un nouveau travail ou une activité complémentaire dans laquelle vous allez pouvoir être votre propre chef et vous organiser vous-même comme vous le sentez, en toute liberté. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi si tu ne le fais pas. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, et ça on en parlait justement dans ce tirage-ci, c'est très apparent. Mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses des choses par toi-même. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se réaliser si on n'est pas ancré. Et ça fait l'objet d'un autre tirage auquel je vous invite évidemment, une vidéo précédente, mieux s'ancrer, bien s'ancrer pour mieux réussir sa vie. Je pense que c'était le titre. Et c'est complètement relié à la mission de vie aussi. Donc soyez ancrés, mais ne perdez pas de vue vos rêves. Soyez ancrés pour pouvoir les réaliser. Organisez-vous de la manière la plus indépendante qui soit, sans pour autant rejeter les autres, mais remettez du mouvement parce que sinon vous vous lassez et ça vous met dans un état de demi-sommeil, je dirais comme dans une forme d'inconscience qui vous fait perdre de vue vos aspirations les plus profondes, d'accord? Et à ce moment-là, vous parviendrez à changer, à élaguer et à laisser partir en fait, hein, c'est aussi une carte de lâcher prise, à laisser partir ce qui est obsolète, hein, ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir vous réaliser. Voilà, et bien je trouve que c'est un très beau message avec les cartes mission de vie qui complètent bien l'ensemble de la guidance. J'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter un petit éclairage sur votre mission de vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire sous la vidéo, soit en privé, si vous préférez que ça reste privé, sur mon mail soleillevent@yahoo.com.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Soleil Levant. Je vous dis un tout grand merci et je vous souhaite évidemment un très beau week-end ou une belle semaine, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt mes chers soleils.